Eh bien, nous abordons la décision d'une ex-mannequin de Victoria's Secret qui a stupéfié le monde de la mode en abandonnant sa carrière. Nous allons parler à Kylie Bizutti dans un instant, mais d'abord, son histoire. Il y a 3 ans, à l'âge de 19 ans, Kylie Bizutti était l'une des jeunes mannequins les plus sexy du moment. Parmi 10 000 candidates, l'Amérique l'a élue pour devenir un ange des défilés de Victoria's Secret. Kylie avait travaillé comme mannequin pendant des années, rêvait de devenir une supermodèle et c'était là son couronnement. Alors, n'aie jamais honte de porter ta couronne. Mais finalement, Kylie a fini par ressentir de la honte. Cela m'a vraiment donné le sentiment très désagréable et très clair d'être forcée de vendre mon corps. Comme on le voit dans cette vidéo de Victoria's Secret, On a parlé des cuisses extérieures. On parle de rendre vos fesses plus rondes. Kylie admet qu'elle était entièrement consumée par la quête de la célébrité et la perfection physique. Eh bien, j'ai vraiment commencé à me sentir exploitée et même sexualisée. Finalement, Kylie a suivi sa foi et a fait un pas audacieux. Elle a démissionné. Renonçant à la promesse d'une carrière lucrative, Kylie a déménagé avec son nouveau mari pour trouver une vie plus équilibrée dans la petite ville de Big Fork, Montana. Elle a développé ses convictions en se disant « Je ne veux plus du tout prendre ce chemin. Je ne me sens vraiment pas à l'aise, vous savez, de m'habiller à moitié nue pour vendre des vêtements. » Kylie conseille maintenant d'autres jeunes femmes sur le respect des valeurs chrétiennes et elle raconte son histoire dans le nouveau livre « Je ne suis pas un ange ». Dans un communiqué, Victoria's Secret a déclaré en partie « Madame Bizutti a fait de nombreuses affabulations et des déclarations inexactes concernant sa brève association avec l'entreprise. » Mais le pasteur de Kylie affirme que son histoire est véridique. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui était à la recherche de la célébrité, du succès et de l'argent, réalisant en cours de route que ces choses n'allaient pas lui apporter le genre de satisfaction qu'elle espérait tant. Et Kylie Bizutti est avec nous maintenant. Son nouveau livre s'intitule « Je ne suis pas un ange » de mannequin Victoria's Secret à modèle inspirant. Kylie, bonjour à vous. Vous venez d'une petite ville du Nevada appelée Jackpot et vous avez dû avoir l'impression d'avoir décroché le gros lot quand votre carrière de mannequin a décollé. Était-ce votre rêve de toujours? Oui, c'était vraiment le rêve le plus cher que j'ai jamais eu, le rêve de toute ma vie. Et quand avez-vous commencé à ressentir que cela était incompatible avec vos valeurs personnelles et votre foi? Eh bien, vous savez, ça a été un processus lent, très progressif, qui s'est étalé sur une longue période, mais ça a vraiment fini par se concentrer sur le fait de poser en lingerie. C'était vraiment le point culminant, le moment clé de ma décision. Vous savez, être vue par d'autres hommes en lingerie, alors que j'ai un mari si précieux à la maison qui devrait être le seul à me voir de cette manière. Vous dites que ça vous est un peu apparu, que essentiellement, vous ne vendiez pas de la lingerie, vous vendiez du sexe. C'est tout à fait exact. C'est ma perception personnelle de la situation. Je crois que l'industrie du mannequinat, dans son ensemble, exploite réellement les jeunes filles. Avez-vous mis du temps à vous en rendre compte? Je veux dire, quand on vous voit défiler pour Victoria's Secret, et je veux dire, c'est assez clair ce qu'est le mannequinat, d'une certaine façon. Oui, c'est tout à fait ça. Et je suis tellement reconnaissante que Dieu ait transformé mon cœur, vous savez, bien plus tôt dans ma vie, plutôt que d'être 5 ou 10 ans plus tard, encore plongée dans le mannequinat de défilé et la lingerie. Je dois dire que vous avez gagné ce concours Victoria's Secret en 2009. Vous avez défilé sur le podium. Vous avez participé à une séance photo pour un catalogue de maillots de bain. Vous avez battu beaucoup d'autres jeunes femmes pour cela. Mais Victoria's Secret a déclaré, et nous venons de lire une partie de leur communiqué, que vous n'aviez pas une longue relation avec l'entreprise. Et le communiqué poursuit. En 2009, Mme Bizutti a remporté un concours de mannequinat amateur en ligne. Elle n'a pas travaillé pour nous depuis cette année-là. Le prix pour avoir remporté le concours était l'occasion unique de défiler une seule fois lors du défilé Victoria's Secret de 2009. Je suppose que l'entreprise insinue que vous exagérez peut-être votre relation avec elle afin de vendre des livres. Quelle serait votre réponse à cela? Ma réponse est que toute la vérité se trouve dans le livre. Mon ouvrage ne porte pas vraiment sur Victoria's Secret. Il concerne l'industrie du mannequinat dans son ensemble et vise à aider les jeunes filles confrontées à des problèmes d'image corporelle, des troubles alimentaires et à véritablement exposer l'intégralité de cette industrie pour ce qu'elle est. Il ne cible pas spécifiquement leur marque. Et vous parlez beaucoup de certaines choses assez choquantes dont vous avez été témoin, ce que d'autres mannequins faisaient, la pression que vous avez ressentie pour être incroyablement mince. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, il y avait une pression vraiment intense sur moi et je sais que c'était le cas pour de nombreux autres mannequins autour de moi pour être d'une minceur incroyable. Je suis allée jusqu'à faire des régimes drastiques et insensés pour perdre du poids. Après que mon agence m'ait traitée de grosse et m'ait dit que je devais absolument perdre du poids de mes cuisses et de mes hanches. Et j'ai fait des choses vraiment malsaines pour perdre du poids, mais on m'a dit que si je ne le faisais pas, je n'obtiendrais pas de contrat et ne réussirais pas.
Pensez-vous que ces expériences étaient uniques à votre cas ou bien parce que vous étiez en début de carrière et que vous n'aviez pas encore connu un grand succès et que les choses s'amélioreraient une fois que vous seriez, je suppose, un mannequin plus reconnu? C'est ce que vous vous demandiez, n'est-ce pas? Oui, vous savez, tout au long de ma carrière, je me suis toujours dit, eh bien, un jour, tout ce travail finira par payer. Un jour, ça va changer pour moi, vous savez. Mais j'ai réalisé que ça n'a jamais vraiment changé comme je l'avais imaginé. Et en voyant de plus en plus de jeunes filles s'effondrer après les défilés, hospitalisées à cause de troubles alimentaires, j'ai compris que ce n'était pas seulement mon expérience, mais celle de toutes les personnes dans l'industrie entière. Et de choisir de vivre votre foi d'une manière si grande et audacieuse, a-t-il été difficile de prendre cette décision, mais aussi de renoncer à ce qui, comme vous l'avez dit, était également un rêve de toute une vie? Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que j'ai ressenti une paix totale concernant ma décision et maintenant, je suis la plus heureuse que je n'ai jamais été de toute ma vie. Je ne regrette aucune décision. Je suis juste si heureuse maintenant. Eh bien, je suis si heureuse d'entendre ça. Calibi, merci d'être venue et d'avoir partagé votre histoire. Encore une fois, le livre s'appelle « Je ne suis pas un ange ».